Hello Moussaillon, j'espère que ça guette pour toi. J'avais envie de te retrouver dans une vidéo un petit peu en mode récap 2023 et aussi un petit peu parler de 2024 puisque nous sommes en 2024 et d'ailleurs bonne année à toi, bonne santé et plein de sous dans le porte-monnaie comme on disait quand on était gosse. J'espère que cette année passée n'a pas été trop compliquée pour toi. Et même si elle a été, c'est pas grave. Il y a une nouvelle année qui arrive et je l'espère qu'elle sera plein de bonnes choses pour toi. Je vois beaucoup de gens, comme chaque année, faire des récapitulatifs de leur année passée. Et parfois c'est cool parce que ça permet aux gens eux-mêmes de un petit peu voir ce qu'ils ont réalisé durant l'année de positif. Et toi aussi de voir du positif. Mais ça peut être aussi un piège car tu peux te dire que contrairement à tout le positif qu'ont vécu ces gens-là, toi tu n'as rien vécu de positif et que ton année et que ta vie c'est de la merde. Mais il y a aussi des gens qui montrent le négatif. Ça c'est cool aussi. Mais attention à pas tomber dans l'autre piège, c'est de se noyer dans que du négatif et de se dire que de toute façon la vie c'est de la merde et que rien n'ira mieux. La vie c'est des hauts et des bas. Et bien sûr que des fois tu seras là. Mais des fois tu pourras être là et des fois tu te rends même pas compte quand tu es là parce que en fait tu es monté sans trop d'efforts, petit à petit. Ça prend du temps parfois d'arriver là, mais quand tu y es, tu ressens de bonnes choses. J'ai entendu aussi des gens dire que de toute façon l'année passée était une année de merde et que l'année à venir sera aussi une année de merde de toute façon parce que ça peut pas être autrement et que ok, on vous souhaite la bonne santé, etc. Parce que la santé c'est important, et oui, la santé c'est important, mais que de toute façon, ça peut pas être mieux que l'année passée, ça sera forcément pire déjà que l'année passée était horrible. Faut pas partir en négatif non plus, c'est des hauts et des bas, et personnellement, au bout d'un moment, je pense qu'il faut savoir prendre ce qu'on a envie de prendre dans une année et ne pas forcément prendre que le négatif. Pendant des années, j'ai pris le négatif et je peux te dire que ça ne m'a pas réussi. Bon, j'avais aussi pas beaucoup de positif, mais je n'attirais pas le positif à moi. Alors oui, là, tu vas te dire, on nous parle de la loi d'attraction. J'arrive même pas à prononcer le mot, la loi d'attraction, tellement je n'utilise jamais vraiment ce terme, je ne parle jamais de ça. Non, je ne suis pas vraiment en train de parler de ça, c'est juste que c'est en faisant des choses qu'on attire des choses à soi. Et si on fait des mauvaises choses, on peut, et souvent c'est le cas, attirer des mauvaises choses à soi. Et si on fait des choses positives, on va attirer des choses positives à soi. Enfin, du moins je l'espère. Après, bien sûr, il arrive toujours des merdes. On est bien d'accord. Pour ma part, cette année n'a pas été une année ultra positive. J'ai perdu un membre de ma famille. J'ai dû couper les ponts avec des proches pour me préserver, ne serait-ce que pour ma santé mentale et puis pour me sentir bien, m'éloigner de ce qui était toxique. Je ne dis pas, attention, de ne plus avoir du tout de relation et de se retrouver seul. Juste s'éloigner de ce qui est toxique. Du coup, j'avais envie de faire plusieurs choses dans cette petite vidéo, un peu en mode récap, etc. Enfin, en mode récap, je ne vais pas te récapituler tout ce qui s'est passé dans mon année. Ça serait beaucoup trop long et pas forcément intéressant pour toi, en tout cas. Et aussi de te parler de 2024, mais pareil, sans non plus faire un truc qui dure 107 ans. J'ai envie de te montrer tout d'abord les petites choses que j'ai prévues pour commencer mon année. C'est des choses complètement genre lambda, je suis bien d'accord, et anodines, mais j'avais envie de te présenter et d'expliquer pourquoi ces choses-là. Tout d'abord, j'ai décidé de prendre ce planeur-ci. Alors c'est un planeur que tu as vu que j'ai acheté pendant ma rentrée, pendant la période de rentrée scolaire, mais qui va du coup me servir pour cette année 2024 et commencer sur les chapeaux de roue comme on dirait. En fait c'est juste un planeur où tu peux t'organiser ici en faisant des listes, donc la liste des choses que tu as à faire, des choses que tu veux faire le lendemain ou que tu peux que tu n'as pas pu faire. En fait généralement c'est quand tu n'as pas pu faire des choses dans ta journée et tu les reportes au lendemain, et il n'y a aucun mal à ça. Faut pas se mettre mal parce qu'on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on a voulu faire la journée et ne pas trop s'en imposer non plus. Ça c'est une chose que peut-être je ne faisais pas trop. J'avais tendance à trop m'imposer de trucs et j'avais vu une méthode qui disait que si tu voulais être efficace dans ta checklist et avoir l'impression d'avancer, c'est que tu détailles
toutes les tâches d'un truc que tu dois faire. Si par exemple tu dois ranger, je sais pas, ta salle de bain, tu vas nettoyer. Non, c'est 2024, si on dit toujours de la merde. Je suis désolée. Tu vas noter, enfin, quand tu as noté, tu vas tout simplement détailler ce que tu dois faire dans ta salle de bain, par exemple. Oui, juste noter salle de bain. Mais parfois, c'est trop sans demander et on se sent dépassé. Donc, ne pas trop le faire non plus. On peut cocher la météo, le mood et aussi la quantité d'eau qu'on a bu. Ça c'est bien, alors ça peut paraître très, comment dire, on va dire, ah mais j'ai pas bu assez d'eau, mais ça vient vite nous frustrer et on va se sentir mal. Moi ça va m'aider parce que je ne bois pas assez d'eau, donc je veux pouvoir prendre conscience de ce que je bois en eau et de ma quantité. Voilà. Et après on peut aussi noter les repas, c'est pas forcément un truc que je ferais, mais je me dis pourquoi pas, ne serait-ce que pour mes repas de midi, voilà, ça peut être une bonne chose. J'ai également acheté cet agenda-ci qui est l'agenda Chatitude. Il y a aussi le calendrier, c'est tout simplement de... je sais plus, c'est dérivé de quel livre. Je sais que c'est un livre, c'est pas Penser et agir comme un chat, non. C'est un autre livre que je ne sais plus sur les chats. J'ai pas lu le livre personnellement, mais j'aime bien leurs petits agendas comme ceci parce que celui-ci, il a hop, un petit zip ici, je sais pas si tu verras, mais un petit zip pour pouvoir y ranger les documents dedans. Et à l'arrière, on a des post-it, des choses comme ça, c'est vachement cool. Bon, j'ai un peu plié les premières pages. Après, bon, c'est un agenda classique, ça fait comme un agenda scolaire. Ce qui était cool pour moi, c'est qu'il commençait en... je crois qu'il commençait en septembre. J'avais pas vu qu'il commençait en septembre. Que c'est un agenda qui va de septembre 2023 à décembre 2024. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Parce que... j'ai le chat qui va me rejoindre dans 2 secondes. Elle adore être là quand je filme. Tout le temps. Il faut qu'elle se ramène. C'est pas grave. Je suis pas en train d'engueuler mon chat. C'est un chat. Elle fait bien ce qu'elle veut. C'est chez elle aussi. Donc, j'ai choisi cet agenda-ci parce que voilà, il est petit, pratique. Je peux le mettre dans mon sac. Alors oui, il est quand même gros, mais ouais, je trouvais ça plutôt pratique. Par contre, pour la maison, j'ai choisi ce planeur de chez Action qui m'a pas coûté très cher. Je pense que je customiserai parce que je le trouve horrible. Mais bon, voilà, il était plutôt pas trop mal. On a des stickers comme ça au début. Alors, je sais pas si bon, je sais qu'ils vont servir au moins pour du scrapbooking. On peut mettre des notes comme ça ou même du journaling. On a son planning au mois. Alors je sais pas trop exactement comment je vais organiser tout ça. Et après, ça se présente comme ceci. Donc c'est pas un jour par page. J'ai déjà eu des agendas où c'était un jour par page de mémoire. Et c'est assez cool parce que tu as une vue d'ensemble de ta journée et que ta journée n'était pas envahie par ce que tu dois faire les autres jours. Parce que des fois, tu peux être en mode oh mon Dieu, mais demain j'ai tout ça à faire et après-demain, non. Concentre-toi sur la journée. Chaque jour en son temps. Donc, voilà pour les petites choses qui vont me servir pour l'année. Et également, ceci que j'ai acheté, il me semble, l'année dernière, que je vais utiliser pour cette année et que je n'ai clairement pas utilisé. C'est un bullet journal. Alors, je ne fais pas de bullet journal parce que c'est pas trop mon truc. J'ai un peu du mal à comprendre le principe aussi. Mais voilà, c'est pointillé, hein, c'est un bullet journal. Je vais en servir pour faire du journaling. Alors, il y a plusieurs façons de voir le journaling. Le journaling, si je dis pas de bêtises, c'est le mot anglais pour un peu dire la façon quotidienne d'écrire dans un cahier, dans un journal, à la manière de ce que nous on appellerait un journal intime. Personnellement, j'ai jamais aimé le terme journal intime. Je crois que j'ai jamais trop été à l'aise avec ce terme-là, journal intime, parce que moi je considère que c'est autrement, c'est plus se pousser à la réflexion et l'auto-réflexion et surtout la réflexion sur sa vie et se poser des questions sur soi-même et des choses comme ça. Moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le ressens quand j'écris. Ah moi, moi. Elle va se frotter à la caméra si tu la vois bouger. Je suis désolée. Je t'aime. T'inquiète pas, tu es un chat aimé. Et du coup, j'aime pas ce terme-là et j'ai un peu du mal. Donc bon bref. On a cette vision du coup de écrire quotidiennement, mais nous ce qu'on appelle généralement journaling, en reprenant ce terme anglais, c'est pour faire du journal intime mais décoré à la façon de scrapbooking. Alors je vais pas y écrire ma vie comme je l'écrirais au quotidien dans des carnets, je vais simplement écrire
et des choses qui m'ont marqué l'année, en collant des photos, en mettant des stickers, des trucs que j'aime, ma playlist du moment, etc. Ça peut être vachement cool. Et j'aimerais au moins essayer de faire une page par mois, voire par semaine. Parce que quand j'ai une page, je parle bien sûr d'une double page. Parce que je trouve ça vachement cool et que voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de, de mettre en place. Donc je ne l'ai pas fait l'année dernière parce que comme je suis dans des travaux que je finis à peine, et bien du coup je n'ai pas eu l'opportunité de le faire, c'était un petit peu le bazar. Mais là je veux que tout soit clair pour 2024, ça fera le sujet aussi d'autres vidéos je pense. Et donc du coup ben voilà, je vais faire mon journaling parce que j'ai très envie de me lancer dans cette aventure. J'adore faire ça, j'ai commencé un cahier de journaling, pas quotidien, hein, juste des trucs comme ça que je mettais de temps en temps, et surtout pas annuel, donc il n'était pas daté. Celui-ci va être daté, donc ça va être vachement cool. Et peut-être qu'on pourra faire des choses en vidéo aussi, hein, pourquoi pas, si ça t'intéresse, parce que moi j'adore ce genre de trucs, je suis passionnée de loisirs créatifs si tu ne le sais pas. C'est une autre de mes passions, voilà, entre autres avec la musique, le cinéma, la lecture, les musées, enfin voilà, il y a plein de choses que j'adore. Donc ben, ça pourrait être le sujet. Pour finir sur cette vidéo, j'ai acheté il y a un moment ce jeu-ci chez Action. Et j'avais très envie de répondre à quelques petites questions en vidéo. Je me suis dit que ça pouvait être ultra sympa. Donc dans ce jeu, on a des cartes comme ceci, futures. On a également hop, des cartes passées. Donc on a des questions où on doit répondre sur le passé, des questions sur le futur. Donc je pense que ce qu'on va faire, on va commencer par le passé. J'ai choisi de répondre à 4 cartes sur le passé et 4 cartes sur le présent. On va faire une carte passée, une carte présent et ainsi de suite. 4 fois, je pense que c'est une très bonne chose. Tout d'abord, donc première question. En ayant tout un chat à mes jambes que tu ne vois pas, qui a très envie que je fasse des câlins. Je ne sais pas si tu entends les ronrons, mais voilà, c'est une très bonne ronron thérapie. Selon vous, quel a été le meilleur film de l'année dernière? Alors, j'ai eu la chance d'aller au cinéma, même si j'ai pas été énormément au cinéma et autant au cinéma que j'aurais souhaité. J'aimerais essayer cette année d'aller un peu plus au cinéma parce que j'adore le cinéma et de pouvoir voir plein de films et tout, je trouve ça vachement cool. Je dirais que le meilleur film de l'année dernière que j'ai vu, en tout cas moi, c'est totalement subjectif, hein, chacun a aimé le film qu'il a aimé, hein, bien sûr. C'est tout simplement La Chambre des Merveilles, ou La Chambre des... Non, c'est La Chambre des Merveilles, ou La Chambre des Possibles. Ah, c'est quoi le titre? Avec Alexandra Lamy. C'est La Chambre des Merveilles, je crois que c'est ça. Ou tout simplement... c'est un film que j'avais vu, je crois, à Printemps du cinéma et j'avais adoré ce film-ci. J'ai hâte du Printemps du cinéma, de la fête du cinéma, tout ça, parce que ça permet de voir des films pour pas trop cher. Et j'avais vraiment adoré ce film-ci, qui m'a beaucoup marqué et qui, je pense, m'a fait du bien. Donc ouais, je dirais ce film-ci. Après, j'ai pas vu énormément de films non plus. Mais je suis contente de chaque film que j'ai vu. Et peut-être qu'une année, je ferai un récap... de films que j'ai vus, que j'ai aimé ou non, si je vois pas mal de films dans l'année, mais là c'est pas trop le cas, donc voilà. On va répondre à une petite carte future. Qu'est-ce qui vous rendrait extrêmement heureux l'année prochaine? Et ben je dirais tout simplement d'être épanoui dans ce que je fais, que peut-être ici, toi qui me regardes, et ben ça marche un petit peu plus. D'ailleurs, si tu as envie de suivre mes aventures et que tu aime un petit peu mes vidéos, donc pour ça il faudrait en avoir vu plusieurs. Bref, si tu as envie de suivre mes aventures et d'embarquer dans le navire avec nous moussaillons, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo, ça me ferait plaisir. Et puis comme ça montre que tu me soutiens et que tu aimes ce que je fais, sachant que j'ai envie de faire beaucoup plus de choses cette année, mais mettre moins de freins et de parler de choses dont j'ai vraiment envie de parler.
Voilà, parce que j'ai l'impression de tourner un petit peu en rond. Dans le sens où je fais des choses parce que voilà, je fais et j'ose pas faire d'autres choses parce que j'ai peur que ça casse un rythme qui marche pas, donc autant le casser, on est bien d'accord. Mais j'ai aussi envie d'être épanouie dans mes projets professionnels, de réussir ce que j'ai envie d'entreprendre et d'oser entreprendre des choses. Donc oui, ça serait des choses qui me rendraient heureuse pour cette année en cours, parce qu'on dit l'année prochaine, mais en gros, si on part du principe que c'est des questions auxquelles tu vas répondre fin 2023 pour début 2024. Petite carte passée, voilà, juste ici. Qu'auriez-vous aimé encore apprendre? Je pense que j'aurais aimé encore apprendre certaines choses de loisirs créatifs. Mais je suis multipassionnée. C'est ça le problème, c'est que je m'intéresse à trop de choses, j'ai envie de tester trop de choses et de faire trop de choses. Là, par exemple, j'aimerais beaucoup apprendre à faire du vitrail, travailler le verre et tout, ça me passionne. Mais waouh, ça demande beaucoup d'outillage et beaucoup de place, et ça demande aussi surtout d'être formé. Mais je kifferais être formée. Si un jour on ne sait pas quoi m'offrir, offrez-moi une formation pour travailler le verre, que ça soit souffler ses perles en verre. J'ai vu qu'il y avait un site qui proposait de faire ça. Alors c'est pas du tout dans ma région, mais je kifferais faire ça. Ou tout simplement faire des vitraux. Je kifferais faire des vitraux. Franchement, ouais, j'aimerais beaucoup ça. Mais oui, il y a plein de choses que j'aurais aimé, je pense, apprendre, comme apprendre certaines langues. J'aimerais beaucoup apprendre la langue des signes. Est-ce que c'est quelque chose que je vais essayer de faire cette année? Je ne sais pas. Mais ouais, il y a beaucoup de choses, je pense, que j'aurais aimé apprendre. Mais en tout cas, je ne suis pas mécontente de ce que j'ai appris. Et puis, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même et sur ma vie en général. Et je pense en apprendre encore plus l'année à venir. Et ça ne peut être que meilleur et positif. Bon, j'attends son 7 ans, mais je ne sais pas pourquoi. Une petite carte future. Que voulez-vous changer dans votre maison? Il y a beaucoup de choses que j'aimerais changer dans ma maison. Pourquoi? Parce que souvent, quand tu es en location, il y a des choses que tu n'oses pas faire. J'ai eu par expérience de vouloir tenter des trucs dans les locations où j'ai été par le passé et de m'en prendre plein la tronche au moment de faire l'état des lieux pour rendre l'appartement. Et c'est pas faute d'avoir voulu bien faire les choses. Mais tu comprends, t'as pas osé faire des choses parce que tu te dis si je fais ça on va me reprocher et puis on te reproche de pas avoir fait. Tu fais des choses et on te reproche de ne pas avoir fait correctement, alors que tu as essayé de faire correctement et que tu aurais mieux fait de ne pas faire, alors que la plupart du temps tu étais dans des logements limite insalubres où les propriétaires n'en avaient un petit peu rien à faire. Et t'oses pas demander, parce que tu te dis si je demande, je passe pour le locataire chiant qui demande trop de trucs. Donc bref, oui c'est embêtant, mais bon, écoute. C'est un peu comme ça, hein. Le passé c'est passé, comme dirait je ne sais plus qui en chanson. Mais j'ai envie de changer pas mal de choses, notamment ce papier peint là, il est horrible, on est d'accord, je ne le supporte plus. C'est même pas vraiment baroque, c'est... Il me sort par les trous de nez ce papier peint. Donc non. Il y a de la vie à la maison, hein. D'accord. Ouais, non, j'ai très envie de changer ce papier peint et j'ai très envie de refaire la chambre, aussi la salle de bain, parce que c'est un endroit où je me sens pas bien et où normalement tu es censé se sentir bien parce que tu prends soin de toi, tu t'occupes de toi, tu fais des choses. Donc oui, et de changer de table à manger et sûrement certains meubles. C'est bien en fait quand tu commences à emménager et qu'on te donne des meubles pour te dépanner. Mais des fois, tu as envie aussi d'avoir des meubles à toi qui te ressemblent, qui te correspondent. Et j'ai aussi envie de retaper des meubles. Donc oui, voilà, c'est des choses que j'ai envie de changer dans ma maison. C'est plutôt une bonne chose, je trouve. On va passer à une autre petite carte passée. Que regrettez-vous le plus? De ne pas avoir osé faire des choses. Je dis pas que je vis avec des regrets, que j'ai appris à ne pas vivre avec des regrets, sinon tu n'avances pas si tu vis avec des regrets. Mais on ne peut pas non plus s'empêcher d'avoir des regrets et c'est normal d'avoir des regrets sur certaines choses, mais il faut apprendre à ne pas vivre avec. J'ai des regrets bien sûr et des choses que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir osé, voilà, ne pas avoir osé me lancer dans des projets, ne pas avoir osé faire des choses. Par exemple ici, de ne pas avoir osé faire certaines vidéos, me lancer dans certains projets.
Mais je regrette aussi beaucoup de ne pas avoir osé entreprendre ce que j'avais envie d'entreprendre, d'aller de l'avant et de ne pas avoir osé aussi peut-être couper les ponts beaucoup plus tôt avec certaines personnes assez toxiques, ce qui m'aurait évité plein de choses et peut-être que je me serais lancée beaucoup plus tôt et que ma guérison intérieure aurait commencé beaucoup plus tôt. Et que j'ai l'impression que c'est vraiment là maintenant que je commence à vivre et du coup j'ai un gros flou des années qui sont passées avant. Genre je me souviens de ce que j'ai vécu dans mon enfance, etc. Mais j'ai des flous visuels. Je me concentre essentiellement sur l'instant présent et je trouve que c'est pas plus mal. Voilà. Petite carte future, parce que le passé c'est bien, mais le futur c'est mieux. Qu'est-ce que vous n'avez encore jamais fait, mais que vous aimeriez faire l'année prochaine? Donc du coup cette année, qu'est-ce que j'aimerais faire cette année? Bah déjà oser faire les choses que je n'ai pas du tout osé faire. Peut-être pourquoi pas partir quelque part sur un coup de tête. C'est une des choses que j'ai jamais osé faire et que je n'ai jamais fait d'ailleurs et que je me dis pourquoi pas faire. Apprendre la langue des signes, comme j'ai dit, je pense quelque chose que j'aimerais beaucoup. Essayer d'apprendre la langue des signes parce que je trouve ça très enrichissant. Et puis ça peut être bien pour communiquer avec certaines personnes, même si personnellement je connais personne autour de moi qui est malentendant ou muet et qui a besoin de communiquer avec la langue des signes. Enfin, j'ai personne autour de moi nécessitant la communication avec la langue des signes, mais je trouve que c'est toujours un plus et j'ai envie de lancer des projets que j'ai jamais osé et je me dis mais en fait on n'a qu'une vie. Quand je vois qu'il y a des gens avec beaucoup moins ils les lancent, et je me dis pourquoi moi avec plus je les lance pas. Voilà. On dit souvent que c'est une question d'argent, c'est une question de machin. Il y a des gens, ils ont zéro. Ils font des trucs. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de se mettre des barrières et de se poser des questions. Et voilà. On va passer au passé. Quel est votre souvenir préféré de l'année dernière? J'en ai plusieurs. Je n'ai pas qu'un souvenir préféré. On a pu partir en vacances et j'ai trouvé ça incroyable. C'est là que je me suis vraiment sentie adulte, c'est que je me suis vraiment sentie vive parce que je me suis dit, je pars en vacances, pas avec de la famille, pas avec des proches, je pars vraiment pour moi, avec mes sous, où je le veux, comme je le veux. Si j'ai envie d'aller manger des crêpes, parce qu'on est en Bretagne, donc du coup je vais manger des crêpes. Si j'ai envie de me reposer une après-midi parce que je suis trop fatiguée, je peux le faire. Si j'ai envie d'aller au bord de la mer, juste tremper mes pieds quelques minutes, je peux le faire. Enfin franchement, c'était de très bons souvenirs, mais aussi les souvenirs à Paris que j'ai pu vivre, notamment aller dans un restaurant thématisé sur l'espace. Je suis passionnée par l'espace. Je m'y intéresse pas énormément d'un point de vue que des fois c'est trop scientifique et tout ce qui est trop scientifique, je me sens un peu en décalage parce que j'ai du mal forcément à tout assimiler, à tout comprendre. Mais vraiment l'astronomie, le ciel, les étoiles, etc. ça m'intéresse. Et forcément d'avoir été dans ce restaurant, c'était un très très bon souvenir. Et d'avoir pu voir des tableaux de Van Gogh, des vrais tableaux de Van Gogh au musée du Quai d'Orsay. Incroyable, franchement incroyable. Je ne regrette pas d'avoir fait ce musée. Et je n'arrive pas à me dire que j'ai vu des tableaux de Van Gogh, des vrais tableaux. Parce qu'il faut savoir que j'aime d'une certaine manière l'art. Alors après, pas non plus à me dire, alors la Joconde, nanani nanana, la Vénus de Milo, non, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, c'est la Vénus de Milo? Je ne sais plus, bon bref. Voilà, je suis pas très, un côté art littéraire dans le sens où j'aime vraiment m'intéresser à certains genres, etc. Mais j'aime bien l'art en général. J'ai beaucoup dessiné et peint par le passé, chose que j'aimerais également essayer de refaire cette année, de peindre. Et ayant un petit peu étudié l'art, mais vraiment un petit peu, et de voir pour de vrai ce que tu as vu sur des papiers et des manuels pendant des années, franchement, je trouve que ça fait plaisir et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, c'est, je pense, mon souvenir préféré de l'année dernière. Dernière carte du coup, et dernière carte future. À quoi ressemblera votre vie dans 5 ans? C'est bien de se projeter. Je sais qu'il y a des gens qui
n'aiment peut-être pas forcément se projeter, qui diront dans 5 ans, ça sera dans 5 ans. Quand j'étais plus jeune, je savais qu'à tel âge, je me verrais à tel endroit. Et qu'à tel autre âge, waouh, ça serait encore plus haut. On s'imagine souvent que quand on arrive entre la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine même, on a notre maison, on est propriétaire, on vit une vie de fou, etc. On a notre job de rêve. C'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui se réalisent à 40, 50, 60 ans et c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a pas d'âge pour faire ce qu'on a envie de faire. Il y a des gens, je sais qu'avec l'âge, ils se mettent des barrières. Ils disent, j'ai 50, 60 ans, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça. Non, à part si physiquement tu peux plus à cause de soucis de santé ou parce que voilà, ton corps n'est plus le même que quand tu avais 15, 20 ans, c'est pas grave en fait. Je comprends que tu ne puisses plus faire ça, mais réaliser des rêves, explorer des choses qu'on a toujours rêvé d'explorer, à part si certains contextes géopolitiques par exemple nous l'empêchent, je pense notamment à visiter certains pays et tout, rien ne t'empêche de le faire. Il faut savoir aller de l'avant et je trouve que c'est une très bonne chose. Et dans 5 ans, où est-ce que je me vois? Déjà, je me vois que ici, beaucoup plus développé et beaucoup plus enrichi. Je nous vois même peut-être un peu plus nombreux, je l'espère et je le souhaite. Et je sais que je vais y arriver, mais je me souhaite aussi que dans 5 ans, mes projets, j'y arrive. Je suis là de mes projets. J'y arrive, je vais de l'avant, je suis épanouie, j'ose les choses. Et je vois vraiment upgrade dans mes projets. Vraiment, je me vois au level au-dessus. Ça veut dire que si par exemple j'ai envie de faire des choses, je me vois les exposer ou les vendre, par exemple dans des conventions, des choses comme ça. Ou peut-être, pourquoi pas, avoir ma propre boutique dans un futur, hein, qui sait. Et je me vois surtout plus épanouie. Je sais pas si je peux dire guérie, mais en tout cas soignée de mon enfant intérieur. Et je me vois vraiment réussir dans l'épanouissement et dans l'accomplissement. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Qu'il y a un truc que je fais qui est un petit peu, je sais, niant et niaiseux pour certaines personnes. C'est la liste des choses à faire avant de mourir. Je m'étais fait une liste il y a des années de ça, de choses à faire avant de mourir. Je ne retrouvais pas ma liste d'ailleurs et je l'ai retrouvée il n'y a pas longtemps. Et en gros, dans cette liste-ci, je note dans un carnet, hein, c'est dans un carnet que je note cette liste, toutes les choses que j'aimerais faire avant de mourir. Et l'année dernière, je me suis dit pourquoi pas aussi me noter toutes les choses que j'aurais envie de faire cette année pour aller de l'avant. Alors, je n'ai pas mon carnet avec moi, je te le montrerai sûrement à un autre moment. Mais en gros, c'est les choses que j'ai envie de faire cette année également. Parce que l'année dernière, je l'ai fait, j'ai pas réalisé beaucoup de choses. Je pense que j'avais pas la tête à ça et je me suis pas laissé l'opportunité. C'est pas que j'ai pas eu l'opportunité, je me suis pas laissé l'opportunité de faire des choses. Et là, dans ce carnet, je l'ai divisé en 2 parties. C'est un petit carnet que j'ai trouvé chez Action pour vraiment pas cher. Et il convient très bien pour ce que je veux faire. En plus, il est rose avec des arcs-en-ciel. Il y a des arcs-en-ciel. Moi, les arcs-en-ciel, j'adore ça, ça me parle. Donc, ça va me mettre de la bonne humeur, les arcs-en-ciel. Et du coup, j'y note d'un côté les choses que j'ai envie de faire cette année. Vraiment, les choses que j'ai envie d'accomplir. Il y a des choses qui sont dans ma liste de choses à faire avant de mourir. Et il y a des choses, c'est juste des choses que j'ai envie de tenter cette année comme ça. Et j'ai une autre liste, une autre partie qui n'est pas remplie, qui sera pour les goals. Ce que j'ai appelé goal, c'est pas vraiment des goals en soi, c'est simplement des réalisations que je vais faire cette année. Il y a des choses qui vont se passer dans ma vie, qui vont se réaliser, auxquelles peut-être je m'attendais pas, auxquelles peut-être je n'espérais pas ou pas de sitôt, ou des choses qui t'arrivent et tiens, ça c'est un truc incroyable qui m'est arrivé cette année dans ma vie. C'est pas un truc que j'avais prévu. Et bien c'est des trucs pas prévus que je vais noter. Pour aussi me dire que je sais que il y a des gens qui retiennent beaucoup le négatif. J'ai retenu à une période de ma vie beaucoup le négatif. Des fois, tu as envie de te noter le positif comme le négatif. Et je pense que c'est une mauvaise chose de se noter le négatif. Je dis pas qu'il faut l'oublier. Tu ne l'oublies pas ici. Mais tu n'es pas obligé de te le noter. Moi, je vais me noter vraiment les choses que j'ai envie de faire. Je vais me noter. Je me suis déjà noté les choses que j'ai envie de faire. Mais aussi les choses que, pour moi, j'ai accomplies. Je me suis aperçue un jour quand j'étais ado il m'était arrivé des trucs dans ma vie
que je me dis, waouh, c'était incroyable d'avoir fait ça, mais ça, enfin, genre, je le souhaitais peut-être au fin fond de ma tête, dans un petit coin comme ça, mais jamais je ne serais noté sur une liste. Jamais j'aurais pensé vivre ça, jamais j'aurais pensé réaliser ça. Et pourtant, c'est arrivé. Et je me dis, waouh, c'est incroyable. Et je me dis, il faut que je me note ça. Et c'est des choses que chaque année, ben, je vais essayer de remplir, de compléter, etc. Et je trouve ça vachement cool. Et j'ai très envie de me lancer dans cette aventure des choses à faire. Et ça pourrait être cool aussi, pourquoi pas en vidéo, d'essayer de réaliser certaines choses, pardon. Mais voilà, je trouve ça vachement cool. Donc voilà, j'ai répondu. Non. On va y arriver, si je ne dis pas de bêtises, à mes 4 questions sur le futur et mes 4 questions sur le passé. Je trouve que c'est assez cool comme concept. Puis ça permet de répondre à quelques questions. D'ailleurs, ça pourrait aussi être une bonne méthode pour remplir des choses dans des cahiers de journaling. Est-ce que je piocherai pas une dernière carte future comme ça, juste entre nous? Quelle saison attendez-vous avec le plus d'impatience? Je pense que c'est le printemps. J'étais très team hiver avant et j'aime bien l'hiver. Mais les hivers ces dernières années me déçoivent un peu. Ils sont un petit peu bizarres, les hivers. On sent très bien que le temps change, que le monde change. Mais l'automne, le printemps, je me suis aperçue que j'aimais beaucoup ça. Moi qui n'aime pas trop les fleurs, de voir les fleurs qui fleurissent, les oiseaux qui reviennent, surtout les oiseaux qui reviennent. J'aime vraiment ça. Pouvoir planter des petites choses sur mon balcon. C'est aussi une chose que j'aime beaucoup, donc ouais, je dirais le printemps. J'en ai fini avec cette vidéo. N'hésite pas toi aussi à t'amuser à répondre aux questions en commentaire ou juste pour toi et de voir avec toi-même ce que tu aurais répondu à ces questions. N'hésite pas à me dire aussi si toi, tu as des projets pour cette année, tu as envie d'accomplir des choses et comment tu la sens cette année. J'espère que ça sera une très bonne année pour toi, remplie de plein de bonnes choses. Et je ne te souhaite que le meilleur et surtout une bonne santé. Je sais que ça fait niant et redondant de dire ça, mais la santé c'est très important, qu'elle soit physique, intérieure et même mentale. On n'y pense pas assez, mais c'est très important de penser à soi et de penser à sa santé. Sur ce, une bonne année encore une fois. Profite bien de la vie, c'est important. N'oublie pas de t'amuser, de rester toi-même. Et nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!